Bonjour tout le monde, j'espère que ça va, que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes prête à démarrer cette nouvelle semaine en commençant par un live avec moi et Anne-Sophie Gobreau. Donc, la voilà Anne-Sophie, on va pouvoir commencer le live. J'attends un peu que vous soyez informés du début. Salut Anne-Sophie! Donc on va parler avec Anne-Sophie de son activité entrepreneuriale, donc avec Maïkid et moi. Elle va nous expliquer en quoi consistent ses programmes, ses services et tout le contenu qu'elle propose. Donc ça va être fort intéressant encore, un bel échange. Super, salut. J'attends un petit peu avant de commencer. Bon, ça va, j'étais à l'heure. Yes. Bon. Alors, on va démarrer tout de suite. Comme ça va peut-être se... Alors, attends. Ok. Alors, j'ai un petit souci. Anne-Sophie, il faut que tu télécharges la dernière version d'Instagram. A priori, ça fonctionne pas. Exactement, il me dit... Mikey et moi aura besoin de la dernière version d'Instagram pour participer. Je te laisse faire le téléchargement, je t'attends. Je t'attends. En attendant, je vais me présenter, hein, comme ça sera l'occasion. Alors, donc, moi, je suis donc Vanessa Jomouillet. Je suis la fondatrice de J'ai du Peps. Et donc, je suis positive coach, conférencière, podcasteuse. Alors, positive coach, en fait, c'est le mélange entre le coaching, le coach professionnel certifié et la formation en psychologie positive. Et ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur reconversion ou transition professionnelle afin qu'elles puissent se créer justement une vie professionnelle épanouissante et passionnante. Donc il y a plusieurs services, des services, en tout cas des accompagnements individuels, des accompagnements collectifs, et tout ça plus ou moins, ou plus ou moins long, voilà, en fonction des besoins de chacune, il y a ce qu'il faut. Normalement, ça y est. Ok, Anne-Sophie. Alors, on va y essayer. Salut Anne-Sophie. Bonjour Tu vas bien? Vanessa, comment vas-tu? Ben, Oui, bien. super, écoute, très très Ça va, bien. ça a été rapide la nouvelle version à mettre à jour. Tu m'entends ou pas? Oui, ouais, j'ai la fibre, heureusement. Oui, ça y est, il y a eu un petit bug, mais ça y est, Ok, super. je suis revenue. Bon, j'ai épinglé ton compte en bas, comme ça, les personnes qui arriveront sur le live en cours et ils pourront voir justement avec qui je papote aujourd'hui. Et voilà. Donc, en tout cas, je suis ravie de faire ce live avec toi. Ça faisait un moment qu'on s'était vus. C'est Et vrai. donc, on va pouvoir échanger sur ton activité. Ce que je te propose, c'est de te présenter et puis de présenter Mikey et moi, si tu veux bien. Avec grand plaisir. Merci déjà Vanessa pour cette opportunité, je suis vraiment ravie d'être avec toi aujourd'hui. Alors en fait, donc je suis Anne-Sophie Gobreau, j'habite pas très très loin de Nantes, 42 ans, mariée depuis 15 ans et j'ai deux enfants qui ont 10 et presque 13 ans. On débute l'adolescence, la préadolescence avec mon aîné. Euh, c'est sympa. Ouais. Euh, donc moi, je suis coach parental certifié, formée aux sciences du bonheur et en psychologie positive. Et ce que je fais avec Maquille et moi, c'est que j'accompagne les parents, notamment les parents speed et imparfaits, à retrouver le bonheur et la sérénité d'être parents. Maïkid et moi, c'est une société que j'ai créée il y a quelques temps, qui en fait propose d'accompagner les parents sur le chemin de la parentalité, les défis de la parentalité, les challenges.
Et je propose à la fois des séances de coaching parental, mais également la mise en place d'ateliers ludiques parents-enfants pour vraiment renouer et nouer et nourrir le lien parent-enfant. D'accord. Donc ça, c'est des accompagnements en physique, en présentiel? Alors, les accompagnements de coaching parental, c'est soit en visio, enfin, la plupart du temps, c'est en visio. J'ai pas Mhm. encore de cabinet, mais là, à partir de septembre, normalement, je vais avoir une place en live pour recevoir les gens en direct. Et puis, Chouette. les ateliers ludiques, ouais, je suis assez excitée. Les les ateliers ludiques, en fait, se font vraiment entre un parent et son enfant. Donc, moi, je mets à disposition l'atelier. Je les accompagne à travers des vidéos, mais c'est vraiment fait en toute autonomie entre un parent et son enfant, pour vraiment que le parent et l'enfant soient centrés l'un sur l'autre et soient vraiment dans le moment présent et dans un moment privilégié à deux. Alors, en quoi ça consiste concrètement? Alors, si on parle par exemple des accompagnements, est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est le parent qui vient avec, enfin déjà au niveau des âges, c'est de quel âge à quel âge tes accompagnements? Alors, ça peut vraiment correspondre à des parents qui sont à tout âge en fait, hein, enfin, avec D'accord. des enfants de tout âge en fonction des défis de la parentalité. La plupart du temps, c'est quand même des problématiques avec des enfants entre 2 et 3 ans jusqu'à 12, 13, 14 ans. Après, moi, j'accompagne voilà, tous les parents avec tout type de problématiques. Mais c'est vrai que ma, on va dire mon cœur de mission, c'est vraiment sur les enfants entre 2, 3 et 12, 13 ans. D'accord. Et donc, alors, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que c'est le parent qui te contacte pour quelles sont justement les problématiques que tu peux rencontrer? Alors effectivement, les parents me trouvent soit via ma chaîne YouTube, soit via mon site. Et puis ils prennent rendez-vous. D'abord, je propose un rendez-vous de 30 minutes, qui est un rendez-vous de découverte un peu gratuit, dans lequel on discute, on parle un petit peu de la problématique. Et puis surtout, on apprend à se découvrir, à créer un premier lien. Et puis, je leur expose aussi ce que c'est que le coaching parental, parce qu'on a parfois des idées un peu différentes de ce que c'est dans la vraie vie. Par exemple, c'est très différent de Super Nanny. Je tiens à le préciser parce qu'il y a beaucoup de gens C'est qui font vrai? référence au Super Nanny. C'est très différent. Donc, suite à ce rendez-vous de découverte, le parent prend un rendez-vous. Là, les séances durent en général 1 heure. Et le premier objectif, ça va être vraiment enfin, le premier rendez-vous, on va vraiment définir un objectif de coaching. Mhm. Donc, on définit la problématique et on définit l'objectif que le parent souhaite atteindre. Donc, les problématiques peuvent vraiment varier, hein. Ça peut être des problématiques d'enfants qui s'opposent, qui n'obéissent pas, des mamans qui sont dépassées ou épuisées par les comportements de leurs enfants. Ça peut être des enfants qui ont des comportements euh, atypiques, enfin, ou qui au potentiel intellectuel, des enfants qui peuvent être pas forcément bien dans leur basket et du coup avoir des comportements aussi un peu brutaux, voire tyranniques à la maison. Euh, voilà, des défis d'éducation, des ados qui s'opposent, des enfants qui ont des angoisses de séparation avec les parents, toutes les problématiques en fait auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l'éducation de leurs enfants et l'accompagnement de leurs enfants. Et puis il y a aussi tous ces parents qui sont un peu euh, démunis, qui se sentent un peu déconnectés de leurs enfants. Et ça, ce sont des problématiques aussi avec lesquelles j'adore travailler. C'est vraiment comment nourrir ce lien entre un parent et un enfant. Et aussi révéler un peu les parents qui sont pas forcément les parents qui souhaitaient être. En fait, ils se reconnaissent pas dans leur manière d'être parents. C'est pas le rêve qu'ils avaient. Et donc, je les aide un peu à devenir le parent qu'ils souhaitaient être. Et en général, c'est un parent plutôt heureux et serein. C'est ça l'idée. Ouais, ouais, ouais. Et donc c'est vrai que là, donc là, tu disais que effectivement les demandes pouvaient émaner de ta chaîne YouTube, oui, parce que tu as une chaîne YouTube où tu proposes des conseils, des sujets aussi, des idées justement d'activités à faire avec les enfants. Et puis il y a également ton site internet, donc c'est une activité qui est récente. Oui. Comment tu es venue à cette activité? Ah, ça a été un long et grand cheminement. Comme toute activité, enfin, comme tout entrepreneuriat, à la base, ça part d'une histoire quand même personnelle. Il y a à peu près 5 ou 6 ans, en fait, j'ai eu un déclic où je me suis rendu compte que j'étais pas vraiment la maman que je voulais être. Après coup, je me rends compte que j'étais une maman assez
fonctionnelle. Je suis un peu dure dans la manière de me juger moi-même, hein. Je me rends compte maintenant que je fais des accompagnements de parents, qu'on se juge parfois sévèrement. Mm. Mais finalement, j'étais une maman relativement fonctionnelle, c'est-à-dire que j'avais un calendrier bien précis, des to-do list. Je faisais en sorte que mes enfants mangent bio, se couchent à telle heure, disent bonjour à la maîtresse. Voilà, ils faisaient ce qu'il fallait faire, mais ce lien vraiment affectif et émotionnel fort avec son enfant, je le nourrissais pas au quotidien en fait. J'étais très obsédée par mon travail, le stress de ma journée, comment survivre à une journée pleine de choses à faire, et je profitais pas de tous les moments que je pouvais avoir avec mes enfants. Donc ça, c'était un déclic personnel où un Ouais. jour j'ai décidé que je voulais changer. Je voulais pas être cette maman en fait. Je voulais être la maman que j'avais pensé être, ou la maman que je voulais être. Elle était plutôt fun, elle était plutôt complice avec ses enfants, elle jouait, elle nourrissait des liens de confiance. Et je me reconnaissais plus dans cette maman-là. Donc la première chose que j'ai faite, d'un point de vue personnel, c'est que j'ai commencé à m'engager et à m'investir dans ma propre parentalité. Oui. Donc j'ai beaucoup lu, j'ai assisté à des conférences, j'ai fait un peu le cheminement que la plupart des parents font quand ils ont envie de un peu changer de direction. On a énormément discuté avec mon conjoint aussi, parce que forcément c'est une histoire de famille. Donc voilà, on a avancé dans cette direction-là. Et puis à ça c'est combiné, donc ça c'était déjà il y a 5 6 ans. Puis à ça c'est combiné un peu une prise de conscience que j'étais arrivée un peu au bout de ce que j'avais envie de faire dans ma vie professionnelle. La crise de la quarantaine, la quête de sens professionnel, voilà. Enfin, en fonction des gens, on le vit plus ou moins fort. Moi, ça a été assez fort. Et puis à ce moment-là, je me suis posé des questions sur, OK, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? À l'époque, je travaillais dans une multinationale avec un boulot avec beaucoup de responsabilités, beaucoup de stress, beaucoup de déplacements aussi, parce que c'était un boulot international. Et puis, dans cette quête-là, je me suis rendu compte que l'entrepreneuriat m'avait toujours beaucoup inspiré, motivé, attiré, mais que je m'étais toujours censurée, en fait, à l'idée que moi aussi, je pouvais me mettre à mon compte et créer ma propre structure. Mm. Donc, j'avais gardé ça pendant 20 ans dans un coin de ma tête bien caché, et j'avais pas osé, en fait, l'aborder. Et puis, il y a à peu près 3 ans, j'ai décidé que c'était le moment pour moi de m'autoriser à y penser. Alors, je me suis pas directement dit, OK, tu vas faire un virage à 360 et tu vas te lancer dans l'entrepreneuriat du jour au lendemain. Je me suis d'abord dit, laisse-toi l'opportunité d'explorer, d'enquêter, de voir le truc. Et puis, au fur et à mesure, tu verras bien si c'est quelque chose qui pourrait te correspondre ou pas. Donc, ça a commencé, voilà, il y a presque 3 ans, où j'ai fait les premiers pas dans la direction de l'entrepreneuriat en allant à Nantes, au salon d'entrepreneuriat. Et puis j'ai au fur et à mesure rencontré des gens fabuleux qui m'ont insufflé l'envie en fait Oui. de m'orienter. J'ai investi beaucoup dans des formations sur l'entrepreneuriat, en présentiel et en distanciel. Et puis après, au fur et à mesure, voilà, j'ai associé ma nouvelle passion sur les sujets de parentalité à, euh, à mon envie d'entreprendre. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des formations métiers, en fait, certifiantes sur les sciences du bonheur, sur la psychologie positive et sur le coaching parental. Et donc voilà comment Maïtide et moi est né. Parce qu'au départ, ton projet, il n'était pas forcément dans le coaching parental, si je me souviens bien, Sophie. Tout à fait, non. Au départ, c'était vraiment, au tout départ, l'idée, c'était nourrir le lien parent-enfant. Et dans cette direction-là, j'avais très, très envie de développer ces ateliers ludiques parent-enfant. Ce qui est toujours le cœur de Mikey et moi, hein, ces ateliers pendant lesquels le parent est l'animateur de son enfant. J'ai envie de montrer aux autres parents que en ayant un moment dédié, privilégié avec son enfant, on peut nourrir ce lien. On n'a pas besoin d'y passer 3 heures par jour, hein, et que ça peut vraiment faire une différence dans la relation. Donc j'étais vraiment dans cette direction-là au départ et c'est toujours le cas. Et puis je me suis rendu compte au fur et à mesure que certains parents n'allaient pas forcément se rendre compte tout seuls que nourrir le lien c'était essentiel pour leur propre bonheur et celui de leurs enfants. Et à ce moment-là, puis j'avais aussi des retours de demandes de conseils et d'accompagnement. Et donc, au bout d'un moment, c'est devenu naturel en fait de m'orienter vers l'accompagnement. Voilà. Puis d'un point de vue personnel, je pense aussi que tout ce qui était création d'ateliers ludiques, c'est quelque chose qui me motive énormément parce que j'adore la création. Mais le contact humain, c'est aussi, ça fait partie de mon ADN. Et là, j'ai l'opportunité d'associer les deux en fait. L'accompagnement, ça me permet
de nourrir aussi mon besoin de contact Ouais, humain bien et sûr. mon envie d'accompagner l'autre. Donc, ça veut dire qu'en septembre, ce que tu vas avoir au niveau de ton lieu, de ton cabinet, ça sera aussi le lieu pour faire éventuellement des ateliers ou ça sera des lieux extérieurs? Alors, a priori, les ateliers, vraiment le fond du fond, je veux pas devoir, enfin, je veux pas animer des ateliers parents-enfants. Tout simplement parce que je l'ai vécu moi-même, quand on fait un atelier par-enfant avec quelqu'un qui anime, eh ben, on se repose en tant que parent beaucoup sur l'animateur et on laisse un peu son enfant en charge. Et moi, j'ai vraiment envie d'encourager le parent à devenir l'animateur de son enfant. Donc, sur les ateliers parent-enfant, j'ai vraiment à cœur que le parent soit l'animateur de son enfant. Donc, les ateliers sont conçus pour que chacune des activités, chacun des rituels se fasse à deux, un parent, un enfant, ensemble pour nourrir ce lien vraiment unique. Donc, sur les ateliers parent-enfant, j'envisage pas de les faire en présentiel. Ça sera D'accord. vraiment à disposition et à la convenance du parent. Par contre, ce que je fais ce que je vais faire en présentiel, ce sont des séances de coaching individuelles, mais je mets aussi en place des ateliers parents, donc des groupes de parole juste pour les parents pour échanger sur les problématiques. Et parfois, de pouvoir discuter de sa problématique en groupe, ça permet d'avoir ce sentiment d'être entouré, d'être soutenu, d'être normal. Euh, on a des fois l'impression que voilà, on est la pire des mamans ou le pire des papas et que nos enfants ne sont pas normaux parce qu'ils ont des comportements Mm. complètement inattendus, disproportionnés, etc. Ça fait du bien de se rassurer, de pouvoir échanger avec d'autres qui vivent la même problématique. La force du groupe, elle est essentielle dans ce genre de besoin d'accompagnement. Donc j'ai à cœur de mettre ça en place à la rentrée. Donc pour ça, j'ai vraiment besoin aussi, effectivement d'un local. Et je fais aussi des ateliers philo pour les enfants. Parce qu'au début, ça c'est quelque chose un petit peu d'annexe, mais je trouve que c'est assez complémentaire finalement. Au début de ma démarche sur nourrir le lien parent-enfant, il y a quelque chose que j'adore aussi, c'est éveiller les pensées des enfants et le faire travailler leur discernement, leur poser des questions un peu philosophiques. Et je me suis formée pour animer des ateliers philo auprès des enfants. Là, c'est que les enfants. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'adore faire, qui me passionne. Et c'est vrai que pour l'instant, je l'ai fait en visio, mais c'est un peu plus compliqué d'avoir des petits en visio. Donc, je fais principalement les ados. Et à terme, quand j'aurai un espace physique, je pourrai accueillir des groupes, notamment d'enfants un peu plus petits. Alors, quand tu parles des ateliers justement que tu fais pas forcément en présentiel pour l'instant, ça veut dire que c'est en ligne, c'est ça? Comment ça marche? Oui, les ateliers philo spécifiquement, donc ateliers philo que avec les enfants, c'est en ligne. Ouais. Donc D'accord. ça demande quand même aux enfants une certaine dextérité informatique. Donc là, ça passe bien avec les ados parce qu'ils savent comment mettre en silencieux leur micro, lever la Oui. main, etc. Pourtant, on peut commencer à philosopher avec des enfants à partir de 4-5 ans. C'est super intéressant. En tant que parent ou en tant qu'animateur, on se laisse un peu surprendre par certaines pensées des enfants. Mm. Je trouve ça fabuleux. Ouais. Et puis, ça entraîne les enfants bah déjà, ça dit aux enfants, oui, t'as beau avoir 4 ou 5 ans, t'as des choses à dire, t'as une opinion sur le monde, sur qu'est-ce que c'est que le bonheur, doit-on toujours obéir, ça veut dire quoi la liberté, voilà, toutes ces notions, un peu ces concepts philosophiques, euh, parfois ces concepts métaphysiques. Alors, ça fait un peu peur quand on dit des ateliers philo, on se dit, oh là là, ça me rappelle mes cours de terminale, je Ça vais m'endormir, ça va être me barbant cette souvenir. fois-ci. Moi, perso, j'étais super nulle en philo en terminale, hein. C'était pas du tout mon truc. Mais je pense qu'à ce moment-là, je me rendais pas compte que la philo, c'était pas juste ressortir les paroles des philosophes, hein. Quand on est en terminale, voilà, on pense que c'est ça qu'on attend de nous. Mais en fait, non, la philosophie, c'est vraiment creuser dans le fond de son opinion, creuser dans le fond de ses questions existentielles, en fait. Que tout le monde se pose, mais pour lesquels personne n'a de réponse, en fait. C'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas de oui ou de non, c'est le débat qui est intéressant. Et les enfants ont beaucoup de choses à dire sur les ateliers philo. C'est super Oui, intéressant de oui, les oui, entendre oui. échanger. Et puis, il y a peut-être moins ils sont assez spontanés peut-être aussi dans les réponses. Quand il n'y a pas Oui, la timidité qui peuvent... Ouais. alors certains enfants participent en observant beaucoup et parfois ne prennent pas du tout la parole. Mm. Mais ça reste riche pour eux de voir les échanges avec les autres enfants, de parfois réfléchir en fait tout simplement, hein. C'est Ouais, l'objectif de bien sûr, l'atelier bien sûr. philo, Ouais, c'est un c'est de entraînement, réfléchir. quoi. C'est aussi leur habituer aussi à réfléchir à certaines choses ou en tout cas à se connecter à leurs pensées, comme tu disais. Et, ouais, 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 Et c'est puis super intéressant.
Puis leur montrer que c'est OK de pas toujours être d'accord à partir Oui, du moment où on peut le oui. justifier, qu'on peut l'argumenter, qu'on peut l'expliquer. Les débats restent intéressants, surtout encore une fois, on n'est pas dans la règle, dans des règles, je dois m'arrêter au feu rouge, bon, ça se négocie pas, on doit s'arrêter au feu rouge pour la sécurité de tous. Là, on est sur des perceptions personnelles. Qu'est-ce que c'est le bonheur pour toi? Ben, le bonheur pour moi est différent du bonheur pour toi. Voilà, donc ça c'est Mm. intéressant. Donc les ateliers philo, c'est mon petit, c'est Et c'est comment mon, comment les enfants peuvent s'inscrire, enfin, les parents peuvent connaître ce dispositif? Est-ce que tu as une page dédiée? Est-ce que tu passes par des professionnels pour justement parler de ça? Comment Alors pour l'instant, c'est disponible principalement sur mon site. Ouais, Donc voilà, en fonction des dates, on peut choisir une date pour le prochain atelier philo en fonction de la tranche d'âge de son enfant. ok. Comme c'est en visio, je limite à 8 maximum, 8 enfants Mhm. maximum, parce qu'il faut quand même pouvoir gérer le débat. En physique, on peut aller plus loin, on peut faire une classe entière, hein, mais c'est vrai qu'en visio, c'est un peu plus complexe, donc je limite à 8. Et puis voilà, en général, j'essaie d'en faire un tous les mois, en ce moment beaucoup avec les ados. Donc on s'est posé des questions de, par exemple, doit-on changer pour plaire aux autres? Que veut dire aimer? Voilà, toutes ces questions un peu euh, voilà, intéressantes, je trouve, à échanger. Donc, beaucoup Mhm. de filles en général qui participent. J'aimerais bien avoir un peu plus de garçons, ça donnerait un débat peut-être aussi intéressant. Ouais, bien D'avoir, sûr. Ouais. donc voilà. Donc ça sur les Et, ateliers philo. et au niveau de tes accompagnements, comment ça se passe? Est-ce que c'est défini en termes de délai? Ou est-ce que c'est à la séance? Est-ce que tu parlais d'objectifs? Comment ça se passe? Alors effectivement, le nombre de séances dépend de l'atteinte de l'objectif. Donc c'est pas cadré de manière figée. Donc le premier rendez-vous, on définit ensemble l'objectif et cet objectif, il doit être mesurable. Donc on doit savoir à quel moment on a pu atteindre cet objectif. Par exemple, ça pourrait être quelque chose du style euh, accompagner mon enfant à gérer la séparation pour aller au lit et faire en sorte que le rituel de coucher ne dure pas plus de 30 minutes et que tout le monde s'endorme de manière apaisée. Donc ça, c'est l'objectif qu'on cherche à atteindre. Et puis au fur et à mesure des séances, en fait, en fonction des besoins des parents, je vais pouvoir proposer des outils, mais surtout, mon objectif, c'est d'aider le parent à trouver sa propre méthode, son propre outil qui correspond à leur famille, en fait, à leurs propres besoins. Euh, les compétences que j'utilise plutôt, c'est de l'écoute, c'est du questionnement. Et puis, je partage certaines connaissances théoriques sur le développement de l'enfant. Je suis parfois face à des parents qui ont des attentes qui sont très élevées par rapport à ce qu'un enfant psychologiquement ou neurologiquement est capable de faire. Donc mon rôle aussi, ça va être d'augmenter leur seuil de tolérance ou le diminuer, ça dépend en fait. Donc m'assurer que le, que le seuil de tolérance est à un niveau adapté à l'âge de l'enfant. Et puis après, je peux leur donner des outils, des conseils qui sont bien sûr à tester, à explorer, à utiliser. Il y a beaucoup d'observations faites. Je les oriente aussi sur comment observer leurs enfants pour essayer de quantifier le problème, la problématique qu'ils ont face à eux. Et au fur et à mesure des séances, en fait, on va faire un état de OK, comment ça se passe? On a mis en place tel outil. Ah, d'accord. Comment vous l'avez mis en place? Comment ça se passe, etc. On évalue au fur et à mesure des changements de situation. Et on reste vraiment centré sur l'objectif initial. Mhm. On essaie de ne pas se disperser parce que quand on a plusieurs enfants, il y a toujours plein de problématiques qui arrivent. On essaie vraiment de se concentrer sur cet objectif-là. Et puis, lorsqu'on a atteint l'objectif, bon, en général, il faut au moins quand même 3 séances, mais ça peut être relativement rapide, finalement, 3 séances d'1 heure. Ça peut aller à 5, 6, 7, vraiment, ça Mhm. dépend de l'état initial et puis de l'objectif. Une fois que l'objectif est atteint, on se met d'accord sur le fait que ok, cet accompagnement-là peut se terminer, on a atteint voilà, ce qu'on voulait faire, on a renforcé des compétences parentales, on a permis à un parent épuisé de voir les choses un peu différemment et commencer à prendre soin de soi et à souffler. On a permis à des parents de changer leurs compétences en termes de stratégie éducative, d'orienter leur stratégie éducative pour avoir un impact aussi sur le comportement des enfants. Et puis voilà, on arrête l'accompagnement, on peut en démarrer un nouveau si on a une Oui, nouvelle problématique. avec nouvelle Ça, c'est ouais, tout à fait objectif. possible. Mhm. Ouais, Tout à évidemment. fait, avec un nouvel Ouais, ouais, objectif. tout à fait. Ouais. Alors, le cabinet que tu as trouvé, c'est situé où? Il est à Sainte-Luce.
En fait, on a une amie commune qui ne travaille pas le jeudi et donc du coup, je vais utiliser son cabinet le jeudi parce qu'elle ne travaille pas le jeudi. Donc du coup, on va s'arranger pour pouvoir utiliser au Donc, mieux les ça deux jours. serait une fois par semaine que tu Oui, serais d'accord. oui, Ok. ouais, le jeudi, a priori. Ok, génial. Bah Voilà, écoute, j'ai ça hâte. c'est top. Et après, t'as pas forcément comme tu fais du distanciel ou de la visio, t'as pas forcément de contraintes géographiques, j'entends. Exactement. Et Mm. puis c'est vrai que le coaching parental fait partie de ces pratiques qui finalement se portent assez bien à la visio. En plus, moi, enfin, je suis face à des parents qui sont en général un peu speed, et finalement, le fait de pouvoir allouer une heure dans leur agenda, quelle que soit l'heure, entre deux réunions, pour pouvoir parler de leur parentalité, c'est parfois plus pratique que de devoir prendre rendez-vous, poser son après-midi, faire un quart d'heure de voiture, trouver pour se garer, attendre dans la salle d'attente. Voilà, il y en a qui trouvent Oui, finalement que la visio, c'est tout aussi bien. Le Covid a un peu aussi accéléré la pratique exactement. de tout ce qui est séance en visio. Après, il y a des parents aussi qui ont vraiment envie d'avoir une personne physique Mm. en face à face, qui ont peut-être aussi des choses un peu plus lourdes à porter ou qui ont envie de sortir de leur cadre bureau ou maison pour pouvoir se sentir plus libre de parler. Donc c'est aussi pour ça que j'avais envie de proposer les deux formats en fait, Oui, pour bien pouvoir sûr. accueillir tout type Bah, de public. aujourd'hui, c'est totalement je dirais que c'est assez courant maintenant. Maintenant que le présentiel va commencer, croisons les doigts, à réouvrir, on va dire, un petit peu plus en disponibilité et même au niveau des ateliers physiques, voilà, les deux vont bien matcher en fait, hein. Ça va être un peu un système hybride avec les deux fonctionnements présentiel et distanciel, quoi. Donc, Exactement. et comme tu m'as parlé de psychologie positive et c'est quelque chose sur lequel on a un point commun, j'aimerais savoir justement sur comment tu utilises cette psychologie dans tes accompagnements et où est-ce que tu as été formée? Ça, c'est plus pour mon. Alors écoute, je me suis formée auprès de l'Université Caroline du Nord, donc j'ai fait une formation distancielle Hmm. en anglais, donc auprès de l'Université Caroline du Nord. Des Américains, ils sont quand même très avancés en psychologie positive par rapport à nous Bah, c'est là-bas notamment. où c'est né, quoi, aussi. Donc, ouais, en Amérique. Exactement, Ouais. exactement. Et puis, bon, moi, dans mon ancienne vie, je parlais beaucoup anglais et j'adore, voilà, ça me fait plaisir de me former en anglais, Ouais, de garder ce. ce Mhm. lien Mhm. effectivement avec la langue anglaise. Donc voilà, je me suis formée auprès de cette université de Caroline du Nord, de Chapel Hill. Et alors la psychologie positive, comment je la... En fait, je pense que c'est un état d'esprit. Il y a certains outils qu'on peut utiliser, mais avant tout, c'est une manière de voir le monde, de voir la vie, de travailler sur tout ce qui est gratitude, biais de négativité, ratio positivité-négativité. Essayer de démontrer que finalement, la psychologie positive, c'est pas ignorer les émotions désagréables, c'est plutôt savourer et prendre le temps de vivre les émotions dites agréables. Parce que bon, émotions positives, émotions négatives, il y a débat sur la nomination même de ce type d'émotion. Donc c'est plus dans cette direction-là en fait. Je l'utilise pour nourrir en fait l'état d'esprit, les valeurs, Mhm. voilà, et le fait que voilà, c'est ok d'avoir des émotions enfin, négatives, désagréables, mais il ne faut pas passer à côté de tous les opportunités qu'on a dans la vie au quotidien de vivre ces émotions agréables, juste prendre le temps de les savourer, de se poser et de les savourer. Et je me nourris beaucoup de cette énergie-là aussi dans mes ateliers ludiques, les ateliers que je propose, les ateliers par enfant, mes offres de mes produits par enfant. Parce que là, ils sont constitués de 5 rituels et une activité créative. Et dans les rituels, j'ai un rituel de gratitude, j'ai un rituel où on rigole, un rituel où on se connecte. Euh, et voilà, j'ai rajouté des petites, parfois dans les activités, je rajoute des relaxations aussi pour juste essayer de se poser et de savourer la partie émotion positive auquel on est confronté tous les jours. Après, c'est aussi une question d'entraînement de son Mhm. cerveau Bien sûr. Mhm. et de cultiver cette émotion positive et de cultiver cette énergie positive et cette psychologie positive. Ouais, c'est Voilà. ça.
Ouais, ouais, c'est comme tu dis, c'est effectivement un état d'esprit, mais faut le cultiver, il faut l'entraîner, parce que notre cerveau, il n'est pas conditionné dans le même sens que celui-ci. Donc ouais, ouais, non, mais Exactement. c'est super intéressant. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui se sont connectées. Alors c'est vrai qu'on a commencé depuis un certain temps. Donc Anne-Sophie nous expliquait son activité de coach en parentalité. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. J'ai vu qu'Elodie était par là aussi. Je ne sais pas si elle est encore là. Je pense que c'est l'amie en commune que tu évoquais. Tout à fait. Enfin, c'est pas celle que j'évoquais quand je parlais du Ah, cabinet, mais d'accord. c'est Ok. effectivement, Elodie est une amie en commune, pour sûr, oui. Ok. Et donc, si on veut te contacter, si on a justement des parents ont besoin d'aide dans leur parentalité, par quelle manière ils peuvent te contacter? Alors, bien sûr, j'ai un téléphone portable, hein, donc je suis joignable comme tout être humain de plus de 18 ans avec un téléphone portable. Après, j'ai mon site internet sur lequel il y a pas mal de ressources. Il y a des articles, il y a des vidéos, et puis il y a aussi la possibilité surtout de prendre rendez-vous directement via mon site. Donc, il est mis à jour avec, en synchronisation avec mon agenda. Donc, moi, ce que je propose en général, c'est cette première séance de découverte de 30 minutes, puisque c'est une séance qui est offerte. Et puis, ça permet de, voilà, de mon côté, de prendre un premier contact, de m'assurer que la problématique qui est rencontrée, c'est une problématique que je peux adresser, ou non, parce qu'il y a des choses aussi que je ne fais pas. Par exemple, je ne suis pas psychologue, donc je ne pose pas, je ne suis pas pédopsychiatre, je pose pas enfin, je n'identifie pas, par exemple, des hauts potentiels, je ne fais pas des tests de QI, des trucs comme ça. Donc ça fait partie des choses qu'il faut un petit peu recadrer. Le Mm. coaching parental, c'est vraiment un accompagnement du parent et pas de l'enfant. Donc ça fait partie aussi des opportunités que j'ai à ce moment-là dans le rendez-vous de découverte, de recadrer, de structurer la demande. Et puis voilà, ça permet de prendre un premier contact, Bien sûr, ouais. m'assurer que la personne qui prend rendez-vous, elle sait à quoi elle va s'attendre, elle sait qui elle va rencontrer. Et puis, Ouais, et puis voilà. ils peuvent aussi te voir, en tout cas en amont aussi, pour voir si, comme on parle de feeling ou sur ta chaîne YouTube où tu as plusieurs vidéos que je conseille à tout le monde d'aller voir, justement. Et qu'est-ce que je voulais. Donc ton site, c'est mykidemois.fr. Comment c'est quoi le. C'est ça, ouais. My Kid et moi, donc My Kid en anglais, donc M-Y-K-I-D, et moi comme les mois. C'est le petit jeu de mots de mon Oui, enfant et j'ai moi aussi, compris, ouais, forcément. ouais. Ça, c'est encore mes racines, enfin pas des racines, mais j'avais envie de mélanger de l'anglais et du français en fait, par rapport Oui, voilà, à ma petite touche à moi. .fr, effectivement. Et puis, il y a un onglet en fait, prendre rendez-vous, et puis on tombe directement sur la page de réservation. Je propose aussi des rendez-vous ici pour les ateliers philo, et puis il y a la possibilité aussi d'acheter les cahiers, enfin les ateliers ludiques par enfant, que oui, j'en développe au fur et à mesure. C'est encore le début, donc pour l'instant j'en ai un en ligne, j'en ai un qui va bientôt sortir, et puis je travaille sur un troisième. super. Euh, ouais, Donc je suis ces cahiers, du coup, c'est quoi exactement? Alors, ce sont des cahiers qui accompagnent les ateliers ludiques par enfant. Donc, D'accord. celui qui est en ligne actuellement, il s'appelle Mes origines. Donc, ça permet aux parents et à l'enfant de retracer l'arbre généalogique de l'enfant à distance des arrière-grands-parents de l'enfant, donc les grands-parents du parent. Et en fait, à travers une énigme géante qui est complètement personnalisée, l'enfant va retrouver le prénom de ses arrière-grands-parents, leur métier et leur trait de caractère principal. Et c'est une énigme, une grande énigme en fait, par déduction. On a des indices au fur et à mesure, on coche, etc. Donc ça, c'est l'activité créative qui est dans l'atelier. Et puis, comme tous mes ateliers parents-enfants, c'est encadré par 5 rituels en fait. Il y a toujours Ouais. des rituels qui sont toujours dans le même ordre. Et donc le premier s'appelle Maïki et moi, on se connecte. Donc c'est un petit défi qui permet de vraiment une pratique de l'attention en fait, hein, de se recentrer l'un sur l'autre. Après, il y a Maïki et moi, on rigole. Là, c'est un peu pour se lâcher, rire et oublier qu'on peut être ridicule des fois quand on fait des choses, mais c'est pas grave, plus on exagère et plus c'est drôle. Euh, Après, on fait l'activité créative, et puis après, les 3 derniers rituels, donc il y en a un, c'est on philopote. Donc, philopoter, c'est philosopher autour de questions enfin, papoter autour de questions de philosophie. Donc, ça, c'est un mot que mon mari a inventé d'ailleurs, que je trouve génial. Ouais, c'est vrai, Philopoter, c'est sympa, c'est original. c'est rigolo. Ça rend la philo un peu moins voilà, effrayante et un peu plus C'est ludique. ça, oui. Ça fait, on aborde Voilà. la chose différemment, là, pour le coup.
exactement. Et dans ce rituel, du coup, je propose des questions qui sont liées à la thématique de l'atelier pour que le parent et l'enfant puissent échanger sur les questions. Après, il y a un rituel de gratitude, Mike et moi, on kiffe. Donc là, c'est un petit rituel pour, encore une fois, savourer ce qu'on a vécu, la chance qu'on a dans la vie, etc. Et puis le dernier, c'est Maïkide Moranchek. Là, c'est un petit geste imposé dans une signature unique qu'on peut avoir à son enfant pour conclure l'atelier. Et donc, ces 5 rituels reviennent toujours et à chaque fois, les défis changent, il y a des petites variantes. Et l'activité créative, donc de mes origines, l'atelier Mes origines, c'est la création de cet arbre généalogique. Oui. Et puis là, je suis en train d'en faire un autre qui s'appelle Cultiver la gratitude. Et là, en fait, l'activité créative est encadrée autour d'une grande balade dans la nature. Et il y a plusieurs petites activités à faire, comme un bigot de la nature, on fait un dé de la gratitude, voilà, il y a une boîte au trésor, etc. Il y a plein de petites activités de bricolage à faire, toujours encadrées par ces rituels. Donc D'accord. celui-là, il n'est pas Super. encore en ligne, mais il est fini, donc c'est une Ouais, passion. ouais, ça va pas tarder, quoi. Ça va Exactement. pas tarder. Ouais. Non, une super idée, bravo. Bravo, c'est bien. Merci. Ouais, il y a plein de ressources et enfin voilà, tu as plein d'idées justement pour nourrir cette activité et faire en sorte justement d'aider les parents dans leur rôle justement de parents. Donc c'est top, bravo. Bah écoute, merci. Je ne sais pas si certaines personnes ont des questions à te poser ou s'ils ont un message à laisser. Moi, j'ai fait le tour des questions. Moi, tu as quelque chose à rajouter, Anne-Sophie? Non, tu Non, as écoute, dit? je voulais quand même te dire déjà un grand merci, Vanessa. Et je voulais te dire que tu as fait partie des premières personnes à m'inspirer et à m'accompagner sur l'entrepreneuriat. Donc, à l'époque, tu n'étais pas encore tout à fait, tu n'étais pas encore coach, mais tu as été déjà, voilà, tu as fait partie des personnes qui m'ont aidée. Donc, à la fois via Femmes de Bretagne, via le MBA, ma création d'entreprise. Enfin, en tout cas, voilà, je voulais te remercier Bah, sincèrement parce que c'est merci, toujours non, un mais plaisir merci de à te toi. C'est voir. gentil, c'est gentil. Et, voilà. C'est gentil, mais je trouve que justement ton parcours il est intéressant et ce que tu proposes est vraiment aussi. Enfin, moi j'ai été voir, je sais aussi ce que tu proposais et c'est vrai qu'on se connaît un peu, donc je savais que les outils que tu proposais, et tu vois, j'ai appris des choses malgré tout. Ça faisait un moment qu'on s'était pas vu et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas échangé, donc c'est chouette, c'est top, en espérant qu'on puisse se voir en vrai dans peu de temps. Fleur de Plume te dit bravo à Mikey et moi pour toutes les astuces indispensables pour nous aider au quotidien avec nos loulous. Ah, ça, c'est un beau message. Ouais, Merci, Fleur de merci Plume. beaucoup. Bah oui, c'est bien de recevoir des messages comme ça. Justement, il y a beaucoup de Ça fait du bien. gratitude quand on a des messages comme ça. Complètement. On se nourrit, on savoure et voilà, on fait Ah, durer le moment. exactement. Mhm. Bah écoute, merci infiniment Anne-Sophie, vraiment. J'ai passé un très bon moment avec toi. Le replay, il sera disponible donc sur Instagram. Donc d'ailleurs, on peut te retrouver aussi sur Instagram, sur Facebook, hein, on est Tout à fait. d'accord. Et puis donc, tu as Oui. parlé du site internet et de ta chaîne YouTube. Donc le replay sera disponible sur Instagram. Et puis là, dans quelques instants. Et puis après, il sera aussi diffusé sur Facebook et puis ma chaîne YouTube également. Donc voilà, on pourra te retrouver Parfait. sur plusieurs endroits. En tout cas, je te souhaite. Merci à toi. Non, mais merci infiniment. À très bientôt, Anne-Sophie, et bonne continuation. Merci. Et bien à toi aussi. À bientôt. À Merci. Salut bientôt. Vanessa. Je vous dis salut à tous. À très bientôt. Et bonne semaine.